500 hommes de Shimon sont partis pour réclamer un héritage de la part de Ésaü. Ce que nous faisons ici, avec très peu de monde, va être observé et déjà attendu par beaucoup de monde. La première des choses à comprendre, c'est que dans la Torah, deux hommes peuvent mettre enceinte une femme de deux jumeaux et que chacun des jumeaux va venir d'un père différent. Le premier cas qu'on a de deux enfants, de deux jumeaux qui sortent d'une femme mais qui proviennent de deux entités différentes, deux hommes différents, ce sont les deux enfants qui s'appellent Abel et Caïn. Tout le monde ne vient pas de Adam et Ève. Tout le monde vient de Ève, mais pas tout le monde vient de Adam. D'autres viennent de l'autre côté. Il y a deux dynasties. Il y a une femme, deux camps et deux dynasties. Vous avez la dynastie de Caïn, vous avez la dynastie de Adam. Deux dynasties. Et ces deux dynasties vont se mêler. L'Égypte n'est pas gérée par une personne, elle est gérée par deux personnes. Pharaon et le roi d'Égypte. Tout ça, ça s'appelle l'Égypte. La basse terre et la haute terre. Toute cette zone-là était un et un seul pays. Le serpent représente le roi d'Égypte. Le vautour représente Pharaon. Sur la couronne de Toutankhamon, vous avez un serpent et un vautour. Ça c'est Pharaon, roi d'Égypte. Quand il y a écrit Pharaon, roi d'Égypte, ça veut dire que Pharaon, à ce moment précis, n'a pas de numéro 2. Il n'a pas de roi sous lui. Et il joue le rôle des deux. Pharaon, c'était le banquier d'Égypte. Le premier pharaon d'Égypte était un banquier en charge du trésor. Il y avait une ville en Égypte qui était la ville des princes égyptiens. On la compare à Hebron. Chaque fois que Hebron est comparé à une autre ville, à quelle ville elle est comparée? À Jérusalem. Vous êtes appelés des Tsoanim en hébreu. Voici comment on écrit Tzom Mitzrayim en hébreu. 596, qui est la valeur numérique de Jérusalem. Ça, ce sont les frontières d'Israël. La première indication qui a attiré mon attention, c'est tout simplement la consonance de deux mots. Deux mots actuellement qui ont été dits par Ésaü à Jacob. Ces deux mots sont Atsigana. Atsigana et Tigana. Je ne sais pas très net d'où vient ce terme de Sigan. Le mot Léatsig en hébreu, distinguer, se différencier en mettant en valeur. Aux alentours des années 1400, vous étiez connus comme étant des Atsigan et non pas Tsigan. Atsigana, je distinguerai maintenant ton peuple du peuple qui est avec moi. En hébreu, ça fait Shimon. Min Esav. Le lingam de Shimon me dit, il vient d'Ésaü. Et Shimon n'est pas béni, tout comme Ésaü n'est pas béni. Pourquoi est-ce que Jacob doit se connecter avec Ésaü? Shimon ici est un enjeu énorme. Ésaü va vouloir venir et récupérer ce qui est à lui. Cet enfant représente le terrain de bataille.
entre les forces de l'esprit et les forces du sang. Yesh li Rav, c'est l'anagramme de Basari Li qui veut dire ma chair est à moi. Ce à quoi répond Jacob, Yesh li kol, Sichli Li. Un il dit ce qui sort de ma chair est à moi, appartient à moi. L'autre dit ce qui sort de mon intelligence est à moi. Ce qui sort de mon esprit est à moi. Shimon, qui comprend le péché, Shema Avon, qui est en fait l'enfant par le sang de notre ennemi juré, mais qui va adopter les voies et l'enseignement de Jacob, qui est aux antipodes d'Ésaü. Et c'est exactement qui vous êtes. D'après ce que je connais de vous, c'est exactement qui vous êtes. Ce n'est qu'à partir du moment où Shimon fait partie intégrante de la tribu de Jacob, fait partie intégrante de la famille de Jacob, que Jacob devient Israël. Quand on analyse la descendance d'Ésaü, ils sont tous bâtards. Tous. Et si vous comprenez ça, vous comprenez qu'en fait Shimon est le seul enfant légitime qui n'est pas un bâtard de Esaü. Un bâtard ne peut pas rentrer en Israël. Il n'y a aucun bâtard en Israël. Léa était destinée à être la femme d'Ésaü. Dans Siméon né, vous avez Léa qui dit parce que Dieu m'a entendu, parce que je suis détesté. Ani Senoa, ça veut dire je suis détesté. Ça peut vouloir cacher le fait qu'elle soit ou qu'elle ait été violentée. Le mot Senoa cache bien le mot Anoussa, qui est violé. Pourquoi est-ce qu'on me dit ici que Dina qui sort, elle est fille de Léa, telle mère, telle fille? Ce qui s'est passé avec Dina s'est passé avec Léa. Parce que je suis détesté. Et il m'a donné à moi aussi ça. Pour Shimon et pour Lévi, c'est exactement la même phrase avec les mêmes intonations. On parle de la même action. Shimon et Lévi, en fait, sont nés en même temps. Le Lévi, c'est celui qui accompagne. Donc, un qui est appelé Shimon et l'autre qui l'accompagne. Ils ont le sang chaud. Et l'honneur pour eux est très important. Shimon, en fait, va épouser Dina. Dina a été mise en scène par Shrem et a accouché d'un fils qui s'appelle Shaoul, qui est son fils, mais qui n'est pas le fils de Shimon. Mais Shimon le prend sous son aile. Très important. Shimon et Shrem, dans un temps très court, se sont unis à Dina. Et nous avons ici deux enfants qui sont... Un qui s'appelle Shaoul et l'autre Osnat. C'est très technique ce que je vous dis, très technique, c'est lourd, c'est ennuyeux, mais c'est très important. Parce que ce qu'on fait ici maintenant, j'expose tous les points qui sont enregistrés sur les caméras, non seulement pour vous, mais pour les autres qui vont pouvoir les étudier par la suite. Shimon est en fait le père de Osnat. Ephraim et Ménaché sont les petits-fils de Shimon. Ménaché, le fils de Joseph, a mis les mains sur l'épaule de Shimon. Et là, Shimon déclare: mon Dieu, quelle force! Seulement un homme de la maison de mon père a une telle force. De la maison de mon père. Shimon est aux antipodes de Joseph. Et il est le fils de celle qui est aimée, qui s'appelle Rachel. Et Shimon est le fils de la détestée, qui s'appelle Léa. Il y a un antagonisme et une guerre entre les deux. Ils ne peuvent pas s'entendre. Shimon est celui qui dit: voici le maître des rêves qui est à toi, celui qui domine les rêves, celui qui manipule les rêves. Shimon, c'est lui qui va prendre Joseph et qui va le mettre dans le trou. Joseph met Shimon en prison à leurs yeux, c'est-à-dire apparemment en prison. Une fois qu'ils sont partis,
Il a fait sortir Shimon de prison pour lui expliquer et lui dévoiler qui il était avant les autres et lui présenter ses petits-fils, Ephraim et Ménaché, enfants de Joseph et enfants de Shimon. Shimon et Joseph deviennent un par Ephraim et Ménaché. Donc nous voyons aussi que Ephraim, Ménaché et Shimon sont ensemble. Ménaché, Ephraim et Shimon vivent ensemble. Sur le drapeau de Shimon, il y a la ville de Shrem. Dans cette ville-là est enterré Yosef. Yaakov a béni le peuple d'Israël, mais avant ça, il bénit Ephraim et Ménaché. Et avant ça, il bénit Ephraim en premier. Il est écrit que Ephraim est le premier-né. Et ensuite, il dit, ces deux enfants sont à moi. Et ces deux-là, ils sont à moi. Oh, ça, c'est à moi. Comment ils sont à moi? Alors là, je reviens en arrière. Il y a écrit Vayavo Gam El Rachel. Ça veut dire il est venu, il s'est uni aussi à Rachel. À ce moment-là, si Jacob s'unit à Rachel, elle est enceinte. Rachel est ici enceinte. Elle est enceinte avant que Dieu voit que Léa est détestée et qu'il décide que Rachel serait stérile. Dieu décide que Rachel doit être stérile après qu'elle était enceinte, après que Jacob soit venu sur elle. Comme ça, le texte nous présente. Rachel voit qu'elle n'avait pas accouché, elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob. Elle n'a pas enfanté. Il n'y a pas écrit, elle n'a pas conçu pour Jacob. Loyalta, elle n'a pas enfanté, elle n'a pas sorti d'enfant. Elle dit à Jacob, donne-moi des fils. Elle ne dit pas, donne-moi un fils. Elle dit, donne-moi des fils. Des fils, c'est au pluriel, donc c'est au moins deux fils. Elle ne sait pas qu'elle est stérile. Et comment elle ne sait pas qu'elle est stérile? Il y a écrit, Dieu l'a rendue stérile. Mais elle ne sait pas. Pourquoi elle ne sait pas? Parce qu'elle était déjà enceinte. Dieu a empêché d'avoir les enfants qui devaient lui revenir. Encore une fois, Rachel tombe enceinte, elle perd ses enfants, elle a une fausse couche, et automatiquement Jacob et Rachel se disputent par rapport à cela. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que maintenant je reviens à quelques années plus tard, quand Jacob voit Ephraim et Ménaché, et il dit, ceux-là sont à moi. Ces deux enfants sont en fait les deux qu'il a perdus à l'époque et qui reviennent dans la descendance du fils de Rachel. Comment on peut vérifier si c'est vrai? On a des lettres et on a des chiffres. L'action de Jacob qui vient sur Rachel a la même valeur numérique que le nom de Ephraim. 331. Ephraim et Ménaché, qui sont eux-mêmes la réincarnation des deux premiers enfants d'Israël. Vous savez, en Israël, selon nos lois, l'enfant qui sort le premier est l'aîné. Même s'il sort mort, même s'il est mort, c'est lui l'aîné. Vous avez une âme, l'âme d'un homme qui s'appelle Ephraim, qui vient, cette âme-là, elle vient. Elle est désignée pour être le premier d'Israël, le fils aîné d'Israël. Il rentre dans ce monde, il vient ici, et à cause d'un sentiment de haine, qu'est-ce qui se passe? Il est empêché de rentrer dans ce monde. L'esprit d'Ephraim est l'esprit de quelqu'un qui sait qu'il est grand. Il sait qu'il est le premier, mais il arrive le dernier. Donc c'est un esprit qui est frustré, qui sait ce qu'il vaut et qui va agir par rapport à cette frustration génétique, cette frustration qui est innée en lui. Maintenant je mets ça de côté
et je sors de la Torah et je vais essayer de rentrer un petit peu dans le monde tout aussi obscur des tziganes. Alors les tziganes, il y a des gens qui s'appellent les manouches, des gens qui s'appellent des Sinti, des gens qui s'appellent des Roms, des Gitans. Quand je vois les tziganes, je vois un nom qui s'appelle manouche. Le mot manouche, c'est un mot indien, c'est un mot en sanskrit, c'est un mot en quelle langue? Je suis obligé de faire le lien entre manouche et mélaché. Peut-être que c'est la même chose, c'est le même mot. Chez nous, on décrit les nations comme les goïms, tout comme vous avez, vous, votre façon de décrire les nations, tout ce qui n'est pas tzigane, comme des gadgets. Par contre, pour décrire les juifs, vous ne nous mettez pas, nous les juifs, comme des gadgets. Pour vous, le juif n'est pas un gadget. En face de moi, j'ai toute une population de gens, des millions de gens, qui, comme nous, ont voyagé dans tous les pays du monde. Ils ne se sont jamais assimilés, quitte à ne pas envoyer leurs enfants à l'école, quitte à ne pas apprendre à lire et à écrire, puisqu'ils n'ont pas d'origine et qu'ils n'ont pas de racines, ils sont obligés de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Pourquoi? Si moi je suis juif, et je sais que je suis juif, et que j'envoie mes enfants à l'école, ils ne pourront pas vraiment s'assimiler facilement par l'éducation, parce que j'ai déjà une éducation. Je sais que je suis juif, mais si, comme les gitans, je ne sais pas que je suis juif, je pense que je suis juif, mais ce n'est pas officiel. Je n'ai pas de racines. Donc si je mets mon enfant dans l'école, il est mort. Il n'y a pas de référence derrière. Mon enfant maintenant va s'identifier à la culture que l'école du gadjo va lui donner. Quand on enquête sur les tziganes, on voit que le manque d'éducation ou le fait qu'ils empêchent leurs enfants d'aller à l'école, c'est tout à fait logique pour ne pas s'assimiler. Ça, c'est un des éléments de preuve à mes yeux qu'ils viennent de chez nous, parce que seuls les juifs et les tziganes ont refusé de s'assimiler alors qu'ils ont voyagé dans le monde entier. Nous, par rapport aux tziganes, on a une référence. Nous sommes les juifs officiels. Mais vous, vous n'avez pas. Vous savez au fond de vous que vous êtes liés à notre peuple. Vous savez que vous êtes juifs au fond de vous, mais il n'y a rien d'officiel. Et ça explique pourquoi vous avez dû avoir vos méthodes à vous pour pouvoir ne pas vous assimiler, alors que vous n'avez pas justement tout ce que nous on a. Mais dans ce cas-là, je me dis, si d'un côté, si vraiment vous êtes juif, et que nous on a tout conservé, alors qu'est-ce que vous avez conservé? Est-ce que c'est possible que vous ayez conservé quelque chose que nous on n'a pas conservé? Et je pense que c'est très possible, et ce serait même quelque chose de brillant, que de faire en sorte que d'un côté, on est un peuple avec la connaissance, et de l'autre, un peuple avec l'esprit pour comprendre cette connaissance. On ne comprend pas nos livres, et ça, c'est la réalité qu'il nous faut accepter. Si d'un côté, les Arabes nous appellent le peuple du livre, et que les gens du Nord, pas les Arabes, c'est les autres qui nous appellent les gens du vent, ou les gens de l'esprit, parce qu'en hébreu, roi, c'est le vent, mais c'est aussi l'esprit. Si nous sommes ses enfants et qu'il nous a protégés, et que vous êtes aussi de notre peuple, et qu'apparemment il vous a aussi protégés, parce que vous êtes toujours vivants aujourd'hui, je pense que la seule chose que vous avez conservée, c'est en vous la possibilité ou un esprit particulier, ou quelque chose qui va nous aider à tous à comprendre ces livres-là.
Pour pouvoir faire un antidote à un poison, il faut du poison. Tout ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui se trouve dans des petites choses, pas dans des grandes choses. D'après ce que je connais des gitans, des tziganes, vous avez des manouches, vous avez des sinti, sinti, vous avez après des roms, après vous avez des gitanos, en leur langue ça s'appelle des gitanos. À la fin, vous allez comprendre comment vous venez vous-même de chinois. À la fin, petite chose, pas grand-chose, pas aujourd'hui, c'est vous.